Joy. Je sais que j'ai abattu mes hommes. Et je sais que l'armée m'a repris mes souvenirs avant de me révoquer. C'était vous. Quoi que tu aies pu faire, je te promets que j'ai fait bien pire. David? Ton frère. Il a essayé de me tuer. Allez, secoue-toi un peu, David. Je sais que le vrai toi est là, quelque part. Je suis un bon soldat. Johnny! J'ai vécu les 10 jours les plus longs de toute ma vie. Et je meurs de soif. Félicitations. Ton médecin m'a officiellement donné le feu vert pour recommencer à te servir ton poison. Et on dirait que tu en as besoin. Merci. Comment va l'équipe? M'en parle pas. David a quitté le navire. Quant à Dutch, elle gère la situation à sa façon. Apparemment, elle est pas prête à passer à autre chose. Et cette vague de chaleur, ça nous aide pas vraiment. La chaleur disparaîtra tôt ou tard. Exactement. John Jacobi. Vas-y, crache le morceau. Je les ai un peu aidés. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu devrais te coucher. C'est vrai. Mais c'est que mon équipe me manquait. Vous savez, l'équipe. Plusieurs personnes qui font la même chose, ensemble. John t'a dit que c'était important. Clyde n'est pas important. Le neurolien va nous conduire jusqu'à lui d'ici très peu de temps. Alors si on doit l'affronter, faut qu'on réapprenne à bosser ensemble. Première étape, un contrat facile. T'es pas en état de travailler. Accordé, moi je me repose. Discute pas, j'ai déjà accepté le contrat sous ton nom. John. Trop tard. Allez voir Bellus et croyez-moi, vous allez vous marrer. C'est vrai. Il a raison, il faut qu'on surmonte tout ça. D'accord. Seul le contrat compte. Eh. Merci d'être venu. Merci d'être resté en vie. Je te l'ai dit, Jacobi, dès que tu sors de ton pieu, je dois te monitorer. M'en veux pas, Doc, mais t'as l'air plus en vrac que moi. C'est la chaleur. Ok. Alors détends-toi, laisse tomber tout ça et viens boire un coup avec moi. J'ai l'autorisation du médecin. Je dois faire une course, je peux pas. Du matériel médical, mais va te coucher. Je passe te voir dès que je rentre. Je crois que tu vas devoir attendre pour faire tes courses. La pluie noire. Ouais. Cette chaleur va nous péter à la gueule dans très peu de temps. Viens, on rentre. Come on, invited. Fire. I don't care which side that you fight it. Gon' get you gone. Ceux qui vivent trop loin peuvent rester ici. Je vous offre un abri et de la bière fraîche. Il pleut déjà en banlieue. La tempête sera bientôt là. Capitaine Apex numéro 41. Capitaine Apex et la princesse Vélubienne. Ok. J'avais volé celui de Johnny quand on était gamin. C'était son numéro préféré. Je l'ai échangé à Shelma Linwood contre un petit bisou dans la cour de récré. Johnny me l'a jamais pardonné. Salut Bellus. J'ai votre contrat à l'arrière. Qu'est-ce que c'est? Transport facile, rapporter un paquet à Westerly en un seul morceau. Ça devrait pas être trop dur, même pour une équipe à la dérive. Jacobi et moi, on a des choses à se dire.
Je sais pas ce qu'on vous a dit, Bélus. Je sais tout. Je ferai jamais de mal à Dutch. Pourtant, tu lui en as fait, alors c'est à ton tour. Excusez-moi. Tu fais du mal à mon agent, je te fais du mal. On va pas se battre quand même. On va régler ça d'une façon ou d'une autre. Ok, d'accord, un coup gratuit. Aussi fort que vous voulez. Dutch, tu es sûr de toi? Tu veux remonter en selle avec ce garçon? Je suis pas sûre, mais on verra bien. Normalement, personne n'accepte jamais de porter un coup gratuit. C'est plus une façon de parler. Voilà votre contrat. Amusez-vous bien. Faites vite. La pluie arrive. Westerlien, pour haute trahison et menace à l'ordre public, ces 4 prisonniers sont par le présent acte amenés ici pour exécution. Ils seront donc exposés aux éléments jusqu'à ce que mort s'en suive. Par ordre de la compagnie au service du quad. Un de ces jours, les Westerliens en auront marre de toute cette mise en scène. Ça m'étonnerait. Les gens aiment voir la justice en action. Et plus elle est sanglante, mieux c'est. Cynique. Médecin clandestin. En parlant de sang, tes blessures internes cicatrisent bien? Grâce au meilleur médecin clandestin de Westerly. Je te dois beaucoup. Tu me dois rien. J'ai fait que mon travail. David aurait vraiment dû passer me voir. Obstiné et idiot. Je m'inquiète plutôt pour Dutch. Le manuel du RAC ne précise pas comment aider son coéquipier après un assaut de machine à tuer, encore moins quand la victime s'est envoyée en l'air avec cette machine. Oh, je suis désolé. C'est rien, c'est de l'histoire ancienne. Par tous les arbres. Continue comme ça et ça ira. Ne porte rien de lourd. Potter. Potter. Wow, tout doux, la rouquine. Où tu crois aller comme ça? Mon matériel médical. Je suis désolé, Potter. Va falloir que tu te contentes de ce que tu as. La pluie est presque là. Hors de question, j'ai plus de stock. Ça va, Doc? J'ai super mal au crâne. On va te préparer un thé. Allez, viens. Dépêche-toi. Il pleut! On se tire! Termine le bleu! Sergent? Réfugie-toi quelque part quand t'auras fini, on viendra te chercher après la tempête. Eh merde. On est dans la ligne de tir. Vous faites exactement ce que je dis. Quoi? Il y a un message de la compagnie. Ces gars-là ont tué 2 gardes et volé des cartes d'identité de la 7e génération. Ils sont enfuis du service d'immigration. Merde. Vous voyez le gars derrière? Il est de la compagnie. Allez vous mettre à l'abri avant qu'il fasse une bêtise. Trop tard. Sécurité de la compagnie, lâchez vos armes. Centre 132, ici le capitaine Hector Ferrance. Répondez. On se détend. Ça vous dirait que je vous paie un petit verre, monsieur l'agent? On pourrait parler de nos différences en attendant la tempête? Alvis. Vous avez tué 2 agents de la compagnie et volé les papiers de milliers de Westerliens qui ont droit à une terre sur Lys. Vous allez faire quoi? Échanger vos identités génétiques? Le plus offrant gagne la mise? Des familles entières ont travaillé comme des chiens parce qu'on leur a promis une nouvelle vie. Quel genre d'homme on peut être quand on vole l'avenir de son propre peuple? À vous de me le dire, capitaine. Ces hommes qui se font exécuter dehors, ce sont des Westerliens comme vous. Et pourtant, vous restez droit dans vos bottes. Ouvrez-moi ce sac. Fais chier. T'es tout seul, mon grand. Recule! Merde! Tu veux être le suivant? D'accord, on se calme. Bon, écoutez-moi. On va se montrer malin.
Merde. Cal! Toi, le héros, là! Ferme la porte! Déposez-les là-dedans. Je suis médecin, je peux aider votre ami. Il faut l'emmener sur ma table d'opération sans attendre. Je vais le porter. Hé, pas toi! On s'en ira dès que la pluie arrêtera de tomber. En attendant, il n'y a qu'une seule règle. Ne jouez pas au con si vous voulez rester en vie. Braquer la compagnie avant la pluie, ça, c'est pas de chance. T'essaies d'être marrant, toi? Non, monsieur. Non, non. Je crois que vous avez volé les papiers d'identité de plein de gens. C'est cool. Vous avez un plan après ça? Oui, pourquoi? Je parle au nom de tous les ivrognes ici présents. On sera content de vous voir foutre le camp. On a fait appel à un receleur. Il nous attend quelque part, d'accord? Quelque part. Ton copain là-bas, c'est bien lui qui a monté le coup. Je faisais comme vous avant, je connais la chanson. Les chefs se gardent toujours la part du lion. Y a que lui qui sache où se trouve le vaisseau et où on doit aller. Alors il faut qu'il reste en vie. Alors laisse-moi aller aider mon ami médecin. Comment? Je m'y connais en blessure par balle. Assure-toi bien qu'elle lui sauve la peau. Parce que si elle échoue, je serai pas vraiment content. Docteur, file-moi le... C'est ça que tu cherches? Je te le laisse. Je viens aider le docteur. On n'a plus de plan A. Ça va ta tête? Ça va passer. Mets-moi au travail. D'accord. Alors, on fait quoi? On rapporte ce truc et c'est tout? Ouais. Fastoche, contrat de niveau 1. On va bientôt pouvoir rentrer chez nous, chacun de son côté. Je voulais pas dire ça comme ça. Ouais. Le système d'urgence s'allume. Un truc énorme approche de la vieille ville. La tempête peut pas déjà être arrivée. Une pluie noire de force 4 vient de toucher la vieille ville. Secteur 113 à 150. Le voyage et les communications seront perturbés pendant toute la durée du vol. Les communications. On parle de quel genre de tempête? Mortel. La compagnie a dévasté les Badlands en laissant derrière elle un cimetière toxique. Toute cette pollution s'accumule jusqu'à ce que la vague de chaleur se transforme en une tempête de pluie électroacide. Qui va s'abattre sur John. Il est en sécurité au bar, Pris, c'est ce qu'il a à faire. Si cette tempête est si terrible, on devrait peut-être rester sur l'île. Au moins jusqu'à ce que ça passe. Dutch a quitté la zone de chargement. Ouais. Merci, Lucie. Sa tension chute. Accélération du rythme cardiaque, hémorragie interne. Ça va, Potter? Et merde. Tu veux bien reculer un peu? Tu fais peur à la dame. Merci. Ça va? Tu veux quelque chose? Artère mésentérique sectionnée, je dois suturer. Fais-le pour moi. Quoi? Tes mains ne tremblent pas, c'est facile. Tu localises l'hémorragie, tu places le laser. Tu restes dessus 3 secondes pour cautériser la plaie. D'accord. Voilà, on y est. Non, pas du tout. Il a un trou dans le diaphragme, on peut pas le laisser comme ça. Tu veux m'aider? Va me chercher de l'alcool. Pour stériliser tes instruments? Pour essayer de me détendre. Prêt? J'ai besoin d'un truc fort. Elle va mieux. Te fous pas de moi. Je sais reconnaître un état de manque. Qu'est-ce qu'elle prend? Nous entrons dans l'orbite de Westerly. Lucie, on va attendre la fin de la tempête avant d'atterrir. C'est magnifique. D'un point de vue cauchemardesque.
En général, ces tempêtes durent 1 ou 2 heures. On n'a plus qu'à attendre. Dodge. Un jour ou l'autre, il faudra que tu arrêtes de sortir d'une pièce dès que j'y entre. Contentons-nous de faire ce boulot. Système de propulsion et de direction désengagé. Lucie, qu'est-ce que tu fais? Je crains de ne pouvoir vous répondre, Dutch. Qu'est-ce qu'on a apporté à bord? Tu comprends rien. D'habitude, je sais me gérer. J'arrive toujours à me procurer du Jack. T'as jamais subi l'effet du manque, c'est ça? Je prends du Jack pur seulement par petites doses à intervalles réguliers pour m'aider à tenir. Depuis quand? La fac de médecine. J'aurais jamais eu mes examens sans ça et depuis... Une fois qu'on a goûté au On Jack... peut plus s'en passer. Désolée, John, j'ai cru que j'y arriverais, mais je perds mes moyens. On va arranger ça. Avec une dose. Tu peux pas sortir d'ici. Si tu sais où trouver du Jack, je sais comment passer à travers les gouttes. Empreinte biologique requise. Salut vous deux. À l'heure qu'il est, vous vous sentez à la dérive et devinez quoi? Moi aussi. On en a vraiment bavé tous les trois. Et pour l'instant, on est comme qui dirait coincé. Le bon côté, c'est que on en a vraiment bavé. Mais on va s'en sortir. Et en attendant, il faut que vous répondiez à cette question. Formons-nous encore une équipe? Je vais le tuer. Désolée, je voulais pas dire ça. Ça va. Je vais vous obliger à faire ce que vous détestez le plus. Parler. Chaque fois que vous répondrez honnêtement, vous replacerez une pièce de cet appareil. Dès que toutes les pièces seront retrouvées leur place, Lucie relancera les machines. David, touche le détecteur de mensonges. Réponds à la première question. Quel est ton plus beau souvenir de notre enfance? L'esprit d'équipe. Trop génial. Réponds, David, quel est ton meilleur souvenir? Allez, qu'on en finisse. La fois où papa a disparu pendant 1 mois et que on n'entendait que le silence. Dutch, comment tu m'as accueilli la première fois? Je t'ai tiré dessus. Un petit verre? Plusieurs. Super. Du matériel médical? De quel matériel médical elle a besoin? Plaquettes. Antibiotiques. Vous allez trouver ça où? Mes frères et moi, on a une infirmerie bien remplie. On se coupe très souvent. Tu vas laisser tomber un de mes hommes sur son lit de mort? Il est stable. Mais il peut pas être déplacé pour l'instant. Mais bon, c'est toi qui vois. Alors tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf qu'il pleut à verse dehors, mes lascars. C'est pour ça que les dieux ont inventé les sous-sols. Mon lascar. C'est l'ancienne voie d'accès aux mines. Elle quadrille la vieille ville. Je connais le chemin. J'ai grandi là-dessous. Hé! Pourquoi ils s'en vont? Ils reviendront jamais! On va revenir. Dans moins d'1 heure. T'as ma parole. Bien. Si vous revenez pas, j'en choisis un et je le jette sous la pluie. C'est votre peuple. Mon peuple? Mon peuple, ce sont des rats vivants sur un vaisseau en train de sombrer. La 7e génération possède de jolies fermes sur Lys. Et moi, je suis que de la 4e. Et j'ai dû me débrouiller tout seul pour quitter ce rocher. Je vais éliminer tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin. Vous allez vous barrer! Joue pas au con avec moi! Ah! Les grandes gueules trinquent en premier. Vous voyez? Vous êtes mon assurance. Vous n'avez plus qu'à prier pour que le héros revienne vous sauver. J'espère que tu sais ce que tu fais, Killjoy. Dutch, c'est quoi ton plus grand regret? Avoir été trop stupide avec Davin. Pourtant,
Pourtant, je le savais. On doit jamais coucher avec un ami. David, c'est quoi ta plus grande peur? Ne pas savoir ce qui va arriver. Tu sais ce qui va arriver, un autre contrat. Et encore un autre contrat. C'est ce qui m'a fait tenir quand j'ai réussi à échapper à Klein. T'avances jour après jour, contrat après contrat, jusqu'à ce que tu comprennes que t'es passé à autre chose. À quoi? Ça dépend de toi. J'ai toujours voulu qu'une chose, devenir un héros. Sûrement parce que j'ai jamais eu le courage d'affronter notre connard de géniteur. J'ai enfilé l'uniforme, pris les armes et j'ai surtout appris à affronter les méchants et à les tuer. Et je me suis réveillé un matin en réalisant que... j'étais pas un héros. Que le méchant, c'était moi. Ma plus grande peur, c'est de ne jamais être à la hauteur. Bien joué, mon équipe. Vous en faites pas, c'est bientôt fini. Une toute dernière question. Dutch, est-ce que tu as confiance en David? Alors, t'as vraiment grandi là-dessous? Oui, c'est l'histoire de ma vie. Alvis le pénitent né au milieu des rats. Ouais, c'est raccord. Qu'est-ce qui te dérange chez moi, Jacobi? Tu donnes de faux espoirs aux gens. Tu ne respectes pas ma foi? Oh si, je la respecterais si tu croyais vraiment à ce que tu racontes. Mais tu te sers de ta religion pour faire de la politique. On a le droit de croire en plusieurs choses. Je crois à la liberté de Westerly. L'espoir fait vivre. Tu pourrais aussi croire aux monstres et aux Killjoy de grade 6. La compagnie détient Westerly et je te garantis qu'ils lâcheront pas l'affaire. Nous non plus. Alors amuse-toi bien. Moi, je préfère arranger des choses qui peuvent encore l'être. J'ai remarqué. Qui t'a demandé de tout arranger, Jacobi? Qui m'a demandé? Je comprends pas. Comment ça? Alvis, c'est bien que tu sois là. Tweak, une amie à nous aurait besoin d'un peu de bonheur. Du Jack? Oh, c'est très dur d'en avoir, tu sais, Alvis. On n'a plus beaucoup de provisions. Il nous en faut pas beaucoup, une dose. C'est un de tes petits toutous Killjoy? Pardon? La rencontre a mal tourné. De quoi tu parles? Il va m'aider à tout arranger. On a besoin de ce Jack. Une dose. Pour la cause. Merci. C'est ma dernière. Les dieux apprécient les sacrifices. Laisse-moi te bénir en retour. Et les racines poussèrent. De l'arbre notre mère à tous pour nous unir. Les racines poussèrent. De l'arbre notre mère à tous pour nous unir. S'il vous plaît, une bénédiction. Ma souffrance, votre rédemption. Ma souffrance, votre salut à tous. Les gens qu'on a vus tout à l'heure, ils font tous partie de la Résistance? 1 sur 10 environ. Ils veulent leur indépendance, ils sont prêts à mourir pour la cause. Comme toi. Moi? Tu n'as aucune raison de retourner au bar. Tu pourrais t'enfuir, mais tu es là. C'est de l'humanité de base. Il n'y a pas de place pour ça à Westerly. Ce qui fait de toi un masochiste ou un martyr, un drôle de choix pour un Killjoy. Tu sais, je voulais seulement construire des vaisseaux, mais la vie en a décidé autrement. Enfin, David en a décidé autrement, et moi je me suis adapté. Il fait ça souvent, hein. Heureusement pour lui, tu es un as pour réparer les dégâts. Pas un geste! Vous allez où? Au bar. Vraiment? On dirait qu'on vient de tomber sur un moine et vous, vous êtes... Agent de récupération. Sans rire. Un de mes hommes est là-haut et sa balise de détresse sonne à me faire péter les tympans. Je vous conseille de rester ici. Une équipe d'extraction est en route. Attendez, s'ils voient vos uniformes, ils vont tuer les otages. Pas votre contrat, pas votre problème. J'ai donné ma parole. Laissez-nous y retourner, on aura plus de chances de les convaincre de se rendre et d'éviter un bain de sang. C'est un as pour réparer les dégâts.
D'accord, Killjoy. Vous nous ramenez l'équipage, les papiers et notre homme en vie. À vous de jouer. 30 minutes, après on débarque. Comment tu vas lui livrer sa commande? Vite et bien. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est coupée. Tu peux quand même l'opérer? Non. On n'a pas le choix. John, veille sur moi, s'il te plaît. Je te l'ai dit, je te dois beaucoup. Allons le sauver, ce connard. Oui, je fais confiance à Davin. Non, je n'ai absolument aucune confiance en Davin. Bon, il est sûrement cassé. On n'arrivera jamais à relancer Lucie. Dutch, je comprends, tu auras toujours peur que quelqu'un réussisse à reprendre le contrôle sur moi. Et à me faire rebasculer. Davin, c'est pas en parlant qu'on fera avancer les choses. Je dois les ressentir. D'accord, alors on y retourne. On reprend tout. Comment tu es devenu Killjoy après avoir fui Klein? On m'a enseigné 3 spécialités dans mon harem. Tuer, danser et épouser la royauté. Mais ça, c'est pas franchement un métier. Je parie que t'es une super danseuse. C'est la seule chose qui me manque. Alors debout, ton public n'attend plus que toi. Jamais. Hors de question, non. Lève-toi. Sûrement pas. Laisse-toi emporter. Fais-moi confiance, juste pour une fois. Toi d'abord. Impressionne-moi. D'accord. On nous a bien appris une danse à l'armée pour les cérémonies officielles. Mais j'ai besoin d'une partenaire. Tricheur. Lucie, s'il te plaît. Je peux pas. Oh merde. Dutch, te retiens pas, il faut que tu te lâches. Engueule-moi, je sais pas. T'as le droit d'être en colère après moi, de me détester, c'est parfaitement normal. La normalité, c'est pas pour nous, c'est pour ça que je suis en colère. Si quelqu'un, si le vrai toi devait me faire du mal, à moi ou à Johnny, je saurais exactement quoi faire. Je te tuerais, Davin. Je te pleurerais et je passerais à autre chose. Mais ça, c'est vraiment trop difficile. Toi aussi, t'es une victime. Alors, j'arrive pas à te faire du mal, j'arrive pas à te détester. Et je sais pas comment passer à autre chose. Aspiration. Aspiration. Contourne le nerf phrénique, attention. Qu'est-ce que j'ai touché? Il s'effondre. Non, non, regarde, il va bien, il va bien. Non, non, tu t'en sors très bien. Pas du tout. J'ai mal, j'entends des voix. J'aurais pas dû le faire, je suis pas en état. Non, non, ça va aller, tu vas y arriver. Non, ça m'est déjà arrivé, j'ai tué mon patient. D'accord, d'accord, calme-toi, tu deviens paranoïaque. Non, quand j'étais sur crèche, j'ai opéré défoncé et j'ai tué un homme.
J'aurais dû aller en prison, j'aurais dû perdre mon droit d'exercer. Mais ma famille a étouffé l'affaire et m'a embarqué sur un vaisseau. C'est pour ça que je travaille au fond d'un bar, John. Je suis pas une bonne samaritaine. Je suis une bonne à rien avec des parents riches. Mais papa et maman te fournissent régulièrement, Jack. Eleanor Potter Sims, tu nous fais un bad trip, mais ce type a besoin de toi. Et junkie ou pas, retiens bien ça. T'es le meilleur médecin que je connaisse. Ce bar est vraiment pas terrible. Il est vraiment pas terrible. Mais moi, je suis là avec toi. Je dépends de toi comme tous les autres en bas. Alors sauve-le. C'est quoi? Lucie, projection. Charmant. C'est une très grande image de toi. Non, c'est pas moi. Lui, c'est... le méchant Davin. Et je suis censée faire quoi exactement? Le détester, lui faire du mal. Passer à autre chose. Toi d'abord. Il faudra bien que tu te resserves d'un couteau un jour. Ils arrêtent la fabrication d'armes? Je suis très sérieuse. Je suis pas la seule à avoir été blessée. T'as poignardé John et t'évites le sujet sans arrêt. Allez, monsieur le soldat. Tu vas rester planté là ou tu vas lancer ce couteau? D'accord, donc tu veux que j'affronte mes démons? Oui, affronte-les. Touche l'image, elle est juste derrière moi. Dutch, je trouve pas ça drôle. On pourra plus être une équipe si tu te fais pas confiance. S'il y a un contrat sur moi et que tu dois tirer, je dois être sûre que tu le feras. Si Klein apparaît derrière moi, je dois être sûre que t'appuieras sur la détente. Alors vas-y, lance-le. D'accord. Attends, non, non. Je suis désolée. C'est normal, c'est rien. Je crois qu'on a notre réponse. Tu me fais pas confiance. Je préviens John. Attention, apparemment nous sommes prisonniers du flux magnétique de la pluie. C'est-à-dire? Nous allons être projetés dans l'événement climatique. Calcul de notre déclin d'orbite en cours. Déclin d'orbite? On est aspiré par la tempête. Ça y est, c'est fait. Il est hors de danger. Pas trop tôt. Enfin, une bonne nouvelle. Il peut marcher tout seul? Elle est en train de le refermer. Il pourra partir dès que la pluie s'arrêtera. Mais non, il pourra pas marcher. Alors on est censé l'emmener comment sur notre vaisseau, gros malin? J'y réfléchis. Tu peux me donner 2 minutes que je puisse reprendre mon souffle? Je m'en fous de ton souffle. Tu te grouilles de trouver une solution ou je descends ce type sur le champ! C'est quoi ce truc? Avec qui t'es en train de communiquer? La compagnie, et il y a une section qui attend. Vous achevez si vous touchez un seul de mes cheveux, ou un cheveu des otages. La compagnie en a rien à cirer des Westerliens, mais elle tient beaucoup à toi, c'est ça? Ouvre la porte! Non, je te déconseille de faire ça. Bouge! Non, attends, on va trouver une solution. Allez, rentre, chien de la compagnie. Ton peuple a provoqué cette pluie. T'as qu'à en subir les conséquences. À moins que l'un d'entre vous veuille le suivre dehors, je te conseille de trouver un plan pour nous sortir de là. C'était lui le plan, crétin des îles. Tu vas où? Hey! Retourne à l'intérieur! T'es barge ou quoi? Ouais, je suis barge. Mais je suis pas venu que pour toi.
Je n'ai aucune confiance en Davin. S'il était le dernier homme dans tout l'univers, je ne lui ferais pas confiance. Notre proximité de la tempête interfère avec cet appareil. Ses composants... Ferme-la, Lucie. Il faut que tu relances les moteurs. L'appareil m'en empêche. Bon, d'accord, bah reprends le contrôle alors. Impossible. Impact avec la tempête dans 30 secondes. Mais si on le bousillait? Tiens, pourquoi pas? Merci. Machine connectée. Je prends les commandes. Et moi le guidage. Jacobi! Qu'est-ce que je disais? Masochiste ou martyr? J'ai juste un truc à récupérer. Il va survivre. Alvis? Cicatrice de la pluie noire. Mes frères seront très jaloux. Et maintenant qu'il est là, comment on s'en sert? J'en sais rien. Et je m'en tape. Hé, y a du mouvement là-dessous! C'est la compagnie! Allez, tout le monde debout! On va se servir d'eux comme d'un bouclier humain! Grouillez-vous! On fait quoi maintenant? À toi d'arranger ça! Au cours de ces 10 derniers jours, je me suis fait aspirer par un lien biotechnologique, poignardé par mon propre frère. J'ai subi une intervention, j'ai procédé à une intervention, on m'a battu, brutalisé et brûlé. Alors ta gueule! J'arrange plus rien. T'as dit que t'avais un plan! Oh, j'en ai un plan. Mais il va pas te plaire. Prêt? Laisse entrer la compagnie avant qu'ils fassent tout sauter. D'accord, je viens vous ouvrir, mais vous tirez pas! Merci de me rafistoler. Encore? Tu redescends plutôt vite. Tu vas avoir des frissons. Tu sais y faire. Mhm. Qui était accroché, toi? T'es pas la première femme pour laquelle j'ai dû acheter de la dope. Rentre chez toi, Johnny. Ordre du médecin. Tu es prêt? Tu doutes toujours de ma foi? Plutôt de ta santé mentale. Alvis, s'il vous plaît. Bénissez-moi. Cette rencontre a été plus mouvementée que prévu. Il y a tant d'obstacles à franchir pour délivrer un message. Qu'est-ce que tu as pour moi? On stocke plein d'armes, des munitions et on déploie des troupes dans toute la ville. On se prépare à quelque chose d'énorme, mais personne nous dit pourquoi. C'est pour bientôt. Vous trouverez les détails de tous les dépôts. Et c'est pas tout. J'ai mis les plans de tous les bunkers. Je vais prier pour que tu te rétablisses. T'avais raison. Le lien est brisé. Mais au moins, on le sait. On voudrait savoir ce que nous réserve l'avenir. Alors, en attendant, je quitte le vaisseau. Ton prix de consolation. Le numéro 41. John, je suis désolé de t'avoir blessé. Donc tu m'apportes une BD. C'est Capitaine Apex, celui que j'avais perdu. Tu m'apportes une BD pour t'excuser de m'avoir poignardé. Non. Non. Écoute. Je sais, j'ai vraiment merdé, et pas qu'une fois. T'as aucune idée du nombre de fois où t'as merdé, ni de quand ça a commencé. C'est vrai. Je t'ai pas parlé pendant 9 ans. Et je te laissais gérer les histoires entre maman et papa tout seul. Ouais.
C'est très sympa d'avoir accepté de jouer, mais t'as pas réussi à donner une réponse claire. Est-ce que t'as pensé à ce que ça m'a coûté, à moi? Tu as pensé? De devoir gérer maman, je pouvais pas aller en cours. Je dois rembourser les dettes de papa, et je pourrais jamais rentrer à la maison. Et ensuite quoi, hein? Je t'avais pourtant demandé de pas coucher avec elle. Et tu sais ce que ça m'a coûté? Notre équipe. Oui, je sais. David. Je sais, je t'apporte que des problèmes. Dis-moi comment je peux me racheter. Non, c'est bon, ça va, j'en ai marre. De toujours réparer tes erreurs. Tu veux arranger ça? Trouve une solution. Powers in the picture, war is in the victor, movement out of the water, riding on the wall. Entre. J'arrive pas à dormir. Longue journée? Météo de merde. Sois pas en colère, on a fait de notre mieux. Si je suis en colère, c'est parce que tu penses que je suis en colère. Une petite histoire? Pourquoi pas? Après avoir vaillamment combattu l'amiral et sa horde, le capitaine Apex reçut un signal de détresse de la princesse Vélubienne. Elle fait très vélubienne. Ouais, je comprends pourquoi t'aimes bien la BD. Et toi? Nous retrouvons nos héros toujours pris au piège sur le Laguna 37. Quand soudain, capitaine Apex, attention! Je m'en occupe, votre Altesse. Au même moment, dans une autre galaxie, le pire démon qu'on ait jamais vu se réveillait.